Le magazine. Une émission de la rédaction de Air de Temps. Aujourd'hui, il existe plusieurs services d'aide à domicile permettant à tout un chacun, mais aussi à leurs proches et familles, de continuer à bien vivre chez eux ou chez elles. Depuis 70 ans, aujourd'hui, l'association d'aide à domicile en milieu rural, l'ADMR, autour d'un réseau de proximité, œuvre dans notre département du Tarn en leur apportant un service adapté à leurs attentes et besoins. Pour en parler, dans un magazine, vous l'aurez compris, qui sera consacré à l'aide à domicile, nous avons le plaisir d'avoir avec nous deux invités. Daniel Fabre, il est directeur de la fédération des associations d'aide à domicile en milieu rural du Tarn, et il est accompagné de Alexandre Picard, qui est cadre de secteur pour la partie ouest de notre département. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors peut-être avant d'évoquer l'aide à domicile, présenter un petit peu l'ADMR Quesaco, un réseau, je disais, de proximité qui s'occupe de l'aide à domicile en milieu rural, mais expliquez-nous-en davantage, dites-nous un petit peu, faites-nous une présentation de cette fédération. Alors la fédération, c'est un regroupement d'associations. Aujourd'hui, elles sont 65 sur le département. Ces 65 associations adhérant à ce réseau apportent sur à peu près les 3/4 du département du Tarn des services d'aide à domicile, et sur plus de la moitié du département des services de soins infirmiers. Donc ce sont des réseaux associatifs à but non lucratif. Souvent, on a un petit peu du mal à imaginer ce que ça représente. C'est-à-dire que quand on regroupe les 65 associations, que l'on consolide un peu tous les chiffres, eh bien, ça représente à l'échelle du département quelque chose comme 1300 salariés. Et sur une année pleine, il y a à peu près 8500 à 9000 personnes qui bénéficient des services de l'ADMR. La fédération ADMR du Tarn, créée il y a 70 ans, on est en 1946, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans un contexte particulier. Expliquez-nous un petit peu cette naissance de la fédération des ADMR et dans quel contexte cela intervient. Alors, il y a 70 ans, on était en pleine reconstruction du pays, donc des personnes qui, au niveau local, étaient engagées dans d'autres organisations, notamment, on retrouvait beaucoup de gens dans le mouvement familial rural ou dans la jeunesse agricole chrétienne. Pour eux, la question, c'était de voir comment on pouvait accompagner dans les familles, notamment les familles d'agriculteurs où hommes et femmes étaient, au travail, comment pouvoir accompagner les enfants. Et puis il y avait une deuxième préoccupation qui était forte. Peut-être que le mot chômage n'était pas prononcé, mais il fallait créer de l'emploi. Et donc c'était, je pense que ces deux raisons-là ont fait que ces citoyens locaux ont décidé de créer des associations. Et c'est en 1946 que sont arrivées les premières aides familiales. Alors d'abord du côté d'Alban, du côté de Monestier, en périphérie de Castres, et puis assez rapidement, parce qu'effectivement derrière l'activité il y avait un certain nombre de tâches administratives, la fédération a été créée à ce moment-là. Alors évidemment, quand on pense à l'aide à domicile, le premier réflexe, on pense plutôt à nos aînés et aux personnes qui ont un certain âge. Aujourd'hui, l'ADMR, ce n'est absolument pas forcément cela, quoique il y a aussi des personnes âgées qui ne souhaitent pas peut-être aller encore dans une maison de retraite, qui ont encore les moyens d'être en autonomie chez eux, mais ça peut concerner tout simplement aussi, vous avez évoqué Daniel, les enfants, ça peut être aussi des personnes qui sont victimes d'un accident, immobilisées par exemple pour une durée déterminée chez eux, et bénéficier donc d'un service quotidien d'accompagnement. C'est un petit peu ça, et je me tourne cette fois-ci vers Alexandre Picard.
Oui, tout à fait. Vous avez bien résumé un petit peu les services que l'on offre au niveau de l'ADMR. Avant toute chose, et le public principal que l'on aide sont bien les personnes âgées, ce qui représente à peu près aujourd'hui 80-85% de notre activité. Donc, de leur donner tous les services pour les maintenir à leur domicile. Donc, des services ménagers, du repassage, préparation de repas, aller chercher les courses avec la personne. Ce qui est important aussi de préciser, c'est que on essaye au maximum de favoriser leur autonomie afin qu'ils puissent rester chez eux. Vous avez après parlé de d'autres services que l'on rend, parce qu'on aide bien l'ensemble de la population. Aujourd'hui, on peut proposer des solutions de garde d'enfants pour des parents qui ont des besoins. Alors, on s'inscrit plus sur des temps de garde sur du périscolaire. Très tôt le matin, si le papa et la maman travaillent, on peut garder les enfants à domicile avant de les amener à l'école. Pareil pour le soir, d'aller les chercher à l'école et d'attendre le retour des parents qui travaillent des fois un peu loin ou sur des horaires un peu atypiques. Voilà, donc on essaye aussi de développer d'autres services. On parlait aussi tout à l'heure, vous avez cité l'exemple d'une maman qui est enceinte et elle peut aussi bénéficier d'une aide le temps de sa grossesse et après dans les premiers jours avec l'enfant. Voilà. Alors la réalité, on l'aura bien compris, est hétérogène, avec une offre importante. Aujourd'hui, l'ADMR n'est plus celle finalement de celle de 1946. Elle a évolué, elle a été encadrée juridiquement par notamment le législateur, encore et toujours aussi dernièrement, depuis décembre dernier avec la loi sur le vieillissement. Est-ce que l'ADMR du Tarn est englobée dans cette loi? Et expliquez-nous un petit peu en quoi consiste l'encadrement et que l'on rassure chacun aussi, puisque l'ADMR est évidemment agréé par un certain nombre de services publics. Alors c'est un encadrement qui est positif. Évidemment, on le dit depuis 46, il y a eu un certain nombre d'évolutions, donc accompagnement des personnes âgées, accompagnement des personnes en situation de handicap. Et vous venez de le dire, il y a des étapes comme ça importantes. Il y en a eu une en 2002, il y en a une nouvelle en 2016. Alors 2002, c'était l'arrivée de l'allocation personnalisée d'autonomie, c'est-à-dire c'est l'aide dont peuvent bénéficier des personnes âgées dépendantes. 2005, c'est la mise en place de la prestation de compensation du handicap. Tout ça, si vous voulez, c'est des étapes importantes qui ont fait que nos secteurs se retrouvent, je dirais un petit peu comme les maisons de retraite ou comme le médico-social, encadrés par un certain nombre de réglementations. On est agréé aujourd'hui service à la personne et on dispose aussi de ce qu'on appelle, alors c'est très réglementaire, mais une autorisation du président du département qui nous permet d'intervenir auprès des publics plus dépendants ou plus fragiles. Donc là, il y a un vrai encadrement. Alors tout ça, c'est une reconnaissance qui est importante parce que ça permet aussi pour les bénéficiaires de nos services d'avoir nos services souvent dans un cadre qui est par ailleurs financé. Alors financé, notre plus gros financeur, c'est évidemment le département, mais c'est aussi des caisses de retraite. Ça peut être pour les familles la CAF, la MSA, ça peut être des mutuelles. On oublie trop souvent les mutuelles, notamment. Alexandre le disait, notamment, je pense que autour de l'attente d'un enfant, il peut y avoir des heures d'aide à domicile qui sont payées par une mutuelle et qui permettent de soutenir des parents à un moment où on a envie un petit peu de se consacrer à ses enfants et pas forcément au ménage de la maison, par exemple. Ouais. Alors, on fait appel à l'ADMR ou à un service d'aide à domicile. De quelle façon on peut personnellement, la famille ou les proches vous solliciter? Vous pouvez être parfois aussi mandaté par des organismes divers qui souhaitent que certaines personnes puissent être temporairement encadrées, accompagnées dans leur quotidien. Comment ça se passe en fait?
Mais on a des demandes qui proviennent de nos financeurs, du conseil départemental, des caisses de retraite, des mutuelles, où ces organismes-là nous demandent d'intervenir auprès du public qui en a besoin. Donc ça, c'est un premier point. Et puis on est là pour aider les personnes dans leur vie quotidienne, c'est-à-dire que nos bénévoles qui œuvrent sur le terrain, ils sont un peu plus d'1 millier sur le département, connaissent la population locale, ils œuvrent dans leur commune, donc ils sont là pour aider les personnes dans leur démarche administrative, les conseiller sur les prises en charge qu'ils peuvent avoir par rapport à l'aide aux services rendus par l'ADMR. Et tout cela, il est vraiment important d'aller se renseigner auprès d'une association la plus proche de sa commune et de demander de l'aide auprès des bénévoles de l'association. Vous évoquez effectivement l'association la plus proche de son domicile. Aujourd'hui, l'aide à domicile, elle est complémentaire, elle n'est pas forcément concurrentielle. Il y a différentes autres structures que l'ADMR présente sur notre département du Tarn. On fonctionne en bonne coopération, en bonne intelligence entre ces différentes structures d'aide à domicile. On est dans le monde associatif. Il y a en gros au niveau national 4 familles associatives qui œuvrent sur l'aide à domicile. Et sur le département du Tarn, on œuvre mais vraiment en bonne intelligence, dans un respect mutuel et dans le respect de territoire, parce qu'historiquement, il se trouve que dans tel canton, ce sont des personnes qui se sont engagées, par exemple dans le mouvement ADMR, et puis dans tel autre canton, les personnes qui étaient là, qui avaient envie d'œuvrer et de créer un service, ont fait le choix de s'engager dans un autre réseau. Donc tout ça se passe en bonne harmonie. Ce qui est intéressant, c'est que, effectivement, ce que disait Alexandre, aujourd'hui, quelles que soient les associations, et nous on le défend beaucoup au niveau de nos bénévoles, il y a des lieux de proximité où on peut avoir de l'information. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas forcément d'appeler à Albi pour avoir une info. Le plus simple, c'est de regarder quelle est l'association la plus proche de son domicile. Et effectivement, nous, on a un réseau qui est assez densément présent. Dans chaque commune, il y a des bénévoles qui peuvent donner une première information, rassurer, et puis ensuite, voilà, on est là pour accompagner au montage de dossiers. Dans la mise en place du service, le suivi personnalisé de chaque personne. Voilà, les bénévoles sont vraiment là pour participer à ce maintien au domicile, quoi. Et on parle bien ici de milieu rural, principalement, ce qui signifie que il y a, on évoquait les Monts d'Alban, d'où est partie il y a 70 ans la fédération des ADMR du Tarn. Évidemment, sur ces territoires-là, souvent, donc, vous évoquiez une commune, il y a un référent, et il y a un lien, effectivement, étroit avec aussi les mairies de nos villages et de nos communes rurales. Là aussi, on peut contacter sa mairie, on peut avoir tous les renseignements utiles. Alors, ce qui se passe, c'est simple. Donc, vous évoquiez rural. Alors, rural, plus tout à fait complètement, parce que, par exemple, parce que vous êtes aussi sur Albi et Castres. Oui, les lieux d'information, souvent, alors, on connaît les bénévoles par leur nom, par leur prénom, au niveau d'un village, et il y a un lien, évidemment, avec les élus, parce que les élus sont très attentifs aussi à la vie de l'ADMR. Pour eux, ça fait partie des services qui permettent le maintien de la population. Et souvent, dans les personnages incontournables dans les communes, on retrouve les secrétaires de mairie. Elles nous connaissent. Parfois, dans des communes plus importantes, ce sont les CCAS qui nous connaissent et qui peuvent faire le lien avec nos structures. Voilà, et on évoquait aussi évidemment parmi les services proposés les soins infirmiers. Là aussi, il y a tout un réseau développé avec des infirmiers, qu'ils soient indépendants, parfois qui peuvent être prestataires de services ou qui sont affectés directement au sein de la fédération des ADMR. Alors sur les services de soins, on est essentiellement sur des infirmières qui encadrent des équipes d'aide soignante. Mais le travail se fait toujours en partenariat avec les libéraux, les infirmiers libéraux, donc ça se passe en bonne harmonie sur le territoire. Dans certaines situations, les infirmiers libéraux interviennent sous, commande ou sous rémunération du service de soins. Donc le secteur de la santé au niveau de la DMR s'est fortement développé depuis 10 ans, c'est un changement conséquent. Nos SIAD ont tous une vingtaine d'années, mais sur les 10 dernières années ont connu une forte croissance d'activité. Et puis ce qui est réellement nouveau dans ce secteur, c'est que nos SIAD portent aujourd'hui des accueils de jour Alzheimer.
Donc au niveau du réseau ADMR, on a la chance de disposer de 3 accueils de jour, un à Gaillac, un à Alban, et un autre qui est itinérant entre Brassac et Laconne. Évidemment, il y a d'autres accueils de jour sur le département, mais nous, on a la chance d'avoir ces 3-là. Et puis, ce qui est nouveau depuis 4 ans, on accompagne sur la moitié du département, et l'Avor fait partie d'ailleurs de notre territoire, on accompagne au travers d'équipes spécialisées Alzheimer, des malades Alzheimer et leurs aidants au domicile. Alors ça, c'est quelque chose de relativement nouveau et d'important parce que finalement, les malades Alzheimer, parfois les aidants peuvent se retrouver en difficulté et quelques aménagements du domicile, quelques équipements nouveaux permettent de se rendre la vie au quotidien plus agréable. Oui, puisqu'il faut aussi préciser qu'avec l'apparition d'Alzheimer à un temps, en 1946, on ne connaissait peut-être pas forcément encore Alzheimer, on parlait plutôt de sénilité. Exactement, ouais. Donc aujourd'hui, on est effectivement dans une approche différente et rappeler qu'il y a dans cette maladie différents stades et qu'il y a des premiers stades où on peut rester quand même malgré tout à domicile, ça bien le préciser aux familles. Alors par exemple aujourd'hui, on le voit ici, il y a des équipes de consultation, notamment par exemple à l'Avor, il y a une consultation mémoire avec, on travaille fortement avec les médecins qui sont sur cette unité. Évidemment, la maladie d'Alzheimer, elle avance progressivement et le maintien au domicile est complètement envisageable. On va retrouver un accompagnement au domicile au travers de l'aide à domicile. On peut faire intervenir des équipes spécialisées Alzheimer. Là, on va essayer d'améliorer ce qui est la vie au quotidien au domicile. Ensuite, l'accueil de jour est un dispositif qui est intéressant. Il existe aussi des dispositifs ici et là, et notamment en partenariat avec France Alzheimer, ce qu'on appelle, alors c'est très technique, mais on appelle ça des plateformes de répit. Ce sont des lieux qui permettent d'aider les aidants à mieux vivre finalement cette présence de la maladie au sein de leur foyer. Et puis ensuite, je dirais, oui, quand la maladie évolue et qu'elle devient fortement présente, les EHPAD, les maisons de retraite peuvent prendre le relais. Alors là aussi, ils ont différentes formules d'accompagnement. On parle d'Alzheimer, mais autour, il y a effectivement aussi la famille. J'évoquais en introduction justement aussi bien les personnes pour les aider à rester à domicile lorsqu'elles sont d'un certain âge, lorsqu'elles sont malades, lorsqu'elles ont d'autres contraintes particulières. Là aussi, il y a un lien étroit avec les familles. On parle effectivement de la personne qui va bénéficier de l'aide, mais au-delà, c'est toute la famille aussi et ses proches. Et là, il y a aussi la nécessité de tisser d'indéfectibles liens aussi avec l'entourage proche de la personne, rassurer aussi toutes ces personnes. Ben voilà, il y a ce service, l'ADMR est là aussi. Voilà, on fait vraiment partie d'un réseau de services. Il y a plusieurs structures qui peuvent aider bien sûr ces personnes qui sont atteintes de cette maladie d'Alzheimer. L'ADMR est un acteur parmi tant d'autres sur l'accompagnement de cette maladie. Ce qui est important et Monsieur Fabre le disait, c'est que aujourd'hui il faut aussi laisser le temps aux aidants de souffler. De prendre du recul, de vivre pour eux un petit peu parce que la maladie est extrêmement présente et prend beaucoup de temps pour les aidants. Donc ces accueils de jour, ces équipes spécialisées Alzheimer et toutes les actions que peuvent faire aujourd'hui France Alzheimer viennent aussi permettre à ces aidants de souffler pendant quelques heures, pendant une demi-journée, pendant une journée et d'accompagner une fois qu'on a pu souffler un petit peu au mieux la personne malade. Quand on évoque cette question des aidants, on le voit bien lorsqu'on fait une évaluation au domicile, on va toujours prendre en compte la parole de l'aidant, de l'entourage. D'ailleurs, ces entrées-là, aujourd'hui, elles sont renforcées puisque, avec la loi d'adaptation de la société au vieillissement, la notion de personne de confiance ressort beaucoup plus et est formalisé. C'est-à-dire, il nous est demandé, mais ça correspond à nos logiques et à nos façons de travailler, de voir avec la personne que l'on accompagne s'il existe ou si elle souhaite désigner une personne de confiance. On est souvent en lien avec les familles. Alors les familles aujourd'hui, elles sont géographiquement éclatées. Donc on est amené
lorsqu'on fait des visites de suivi, être en lien avec un conjoint, mais aussi parfois d'être en lien avec des enfants qui vont revenir sur quelques jours de vacances et on va faire une visite de suivi pendant cette période-là, parce que du coup ça permet d'avoir le recueil des avis de tous les membres de la famille. Alors au-delà, évidemment, la fédération ADMR est une association avec des bénévoles. Il y a des référents sur le territoire, sur les communes, sur les cantons qui donc maillent notre territoire et notre département du Tarn. Là aussi, il est important de rappeler qu'il y a ces bénévoles et à côté, évidemment aussi ces salariés. Vous évoquiez un chiffre assez conséquent quand même, 1500 salariés. Oui, aujourd'hui, lorsqu'on cumule l'ensemble des salariés de l'ADMR, on fait en moyenne entre 1300 et 1400 bulletins de salaire par mois, donc répartis sur 65 structures. Alors ces emplois-là, qui sont-ils? Ce sont en premier lieu des aides à domicile. Alors avec parmi ces aides à domicile, des aides à domicile qui ont ou un titre ou un diplôme, donc on passe aux assistantes de vie aux familles, on pense aux auxiliaires de vie sociale. On a aussi parmi nos équipes des personnes qui ont d'autres types de diplômes. On a des CAP petite enfance. Alors évidemment, ce public nous est précieux lorsqu'on se préoccupe de la garde d'enfants. Donc ça, c'est évidemment l'essentiel des effectifs de l'ADMR. Et puis ensuite, sur le secteur de la santé, infirmière, aide-soignante. Et puis on a vu arriver ces dernières années des nouveaux métiers, psychomotricien, ergothérapeute. Voilà. Et puis ensuite, on a une équipe, comme dans toute structure, une équipe plus administrative dont on fait partie tous les deux avec Alexandre, salarié de la fédération. Donc là, on retrouve des spécialistes de l'animation locale, de la paye, de l'informatique, de la comptabilité. Et puis une équipe, la moitié de la fédération ADMR aujourd'hui, c'est une équipe de salariés qui intervient auprès des associations locales au quotidien. Il y a quelque chose qui chez nous prend du temps, c'est les plannings. Organiser, planifier les interventions. Une assistante technique, ça doit occuper les 3/4 de son temps à gérer la planification des interventions. Et les référents bénévoles sont en fait une sorte de lien, de trait d'union entre les services administratifs, on va dire, de l'ADMR et les personnes bénéficiaires. Oui, c'est ça, c'est tout à fait. Les bénévoles vont au domicile des bénéficiaires, vont analyser le besoin, vont suivre tout au long de la prestation le bénéficiaire. Et pour les aider dans leurs tâches, on a des emplois administratifs, donc fédéraux, des assistants techniques qui viennent les aider, surtout pour faire les plannings et puis pour les aider dans toutes leurs tâches administratives. Et cette complémentarité, on va dire, assistante technique et bénévole permet aujourd'hui, et c'est notre objectif, d'essayer de répondre au mieux aux besoins des personnes. Et on voit bien que les bénévoles amènent leur connaissance du terrain et l'assistante technique, elle, amène des compétences plus techniques et plus administratives et on essaye de le travailler, de fonctionner de cette manière-là. Il faut aussi aborder un problème qui peut intéresser aussi nos auditeurs et tout un chacun, c'est le coût de ce service. On a évoqué effectivement les différentes aides dont peuvent bénéficier les personnes. On a évoqué les mutuelles notamment qui peuvent aussi aider les personnes concernées. Et là aussi, un travail pour rassurer ceux qui n'auraient pas forcément de gros revenus. On est dans le milieu rural, dans un milieu agricole aussi, où on sait que la situation n'est pas forcément à la fin du mois des plus agréables. Là aussi, rappeler aux gens que l'ADMR n'est pas réservé à certaines personnes qui ont des revenus confortables. C'est vraiment ouvert à tous et de bien le rappeler. Alors c'est très clair ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis 2002, mais c'était le cas avant, on est vraiment rentré dans le champ du social et du médico-social. Aujourd'hui, une personne âgée qui est dans le besoin, qui a besoin d'un soutien, elle va, alors selon ses difficultés, soit bénéficier d'un financement de sa caisse de retraite, soit bénéficier d'un financement par le département au titre de l'APA. Les barèmes de l'APA, les barèmes des caisses de retraite sont d'autant plus favorables que les revenus sont faibles. Donc c'est vraiment ce principe-là, c'est-à-dire que
On a aujourd'hui des grilles et des paramètres qui permettent finalement d'aider plus ceux qui sont dans le besoin parce que dans le besoin physique, mais qui sont aussi dans le besoin parce qu'économiquement la situation est difficile. Alors parfois il circule des craintes en disant mais effectivement si je demande une aide, est-ce qu'il y aura du recours sur succession, est-ce qu'on va venir me taxer mon patrimoine? Aujourd'hui ça n'est pas d'actualité. Quelqu'un qui bénéficie de l'allocation personnalisée d'autonomie ne se voit pas dans le risque de laisser une partie de son patrimoine ensuite pour rembourser l'allocation personnalisée d'autonomie. Donc c'est pour ça qu'il faut aller chercher des infos. Et puis j'ai envie de vous dire, c'est aussi dans la nature. Vous parliez de milieu rural. On est dans des secteurs où souvent on se dit on va se débrouiller. On n'a pas besoin d'eux. Je pense qu'il faut pas hésiter à aller poser des questions. Alors, sur tout ce qui est aide à domicile, il y a un soutien financier. Sur tout ce qui est le secteur de la santé, les SSIAD, les accueils de jour, les équipes spécialisées Alzheimer, on va avoir à la fois un financement que je vais qualifier de type sécurité sociale ou département qui prend en charge la totalité du coût. Donc voilà, il faut aller chercher l'information. Pour un conjoint qui est avec quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer, je dirais il faut vraiment aller demander de l'info parce qu'il existe des solutions qui permettent de trouver du répit, qui permettent de trouver un accompagnement financier, qui permettent sur une durée de revivre sa vie et de pas être tout le temps sous la pression et sous l'extrême fatigue que peut être l'accompagnement d'une personne malade. Oser en somme rompre cet isolement, surtout quand on est dans un milieu rural, moins peut-être lorsque l'on est dans un milieu urbain ou périurbain, quoique parfois on ne connaît pas forcément ses voisins et on est même en ville, on peut être effectivement isolé et surtout effectivement rappeler, et c'est peut-être aussi cela, les ADMR et la fédération, un lien social avec la population. Effectivement, on joue peut-être un petit peu le rôle que pouvaient jouer certains services publics d'antan dans nos campagnes, notamment avec le postier qui passait voir tous les jours la personne à qui elle distribuait le courrier ou des choses comme ça. C'est aussi une présence rassurante parfois. Oui, en effet, on a parlé beaucoup du lien entre les personnes que l'on accompagne, la population que l'on accompagne et les bénévoles, mais l'ADMR, c'est aussi essayer d'animer un petit peu la vie locale par la création d'événements, de manifestations. On peut retrouver de très belles initiatives, surtout les communes du département. L'ADMR crée des lotos, crée des vides-greniers, des ventes de fleurs, va voir la personne avec le calendrier, ça va être le cas dans quelques semaines pour aller vendre le calendrier, mais c'est aussi l'occasion de discuter avec la population locale. Donc vraiment c'est extrêmement ancré dans nos campagnes, si on peut dire ça comme ça, mais aussi dans le milieu urbain, parce que vous parliez du milieu urbain où il n'y avait pas ce besoin de lien, mais je pense qu'il est encore plus important d'y aller, d'être présent, parce que des fois on arrive dans des situations où la personne est isolée, la personne n'a pas de famille proche, ne connaît pas ses voisins, et donc de voir une personne dans la journée, ça, des fois, c'est extrêmement important pour le bonheur de la personne. 1946-2016, 70 ans au service des personnes pour leur apporter donc une aide chez elles. Premier réseau français associatif de proximité avec donc la fédération des ADMR du Tarn et d'ailleurs. Quoi à attendre pour les années prochaines? Ce qu'il faut dire, c'est toujours cette préoccupation. Vous avez prononcé quelque chose d'important tout à l'heure. Vous avez parlé de service public et on est des associations à but non lucratif. Et c'est vraiment quelque chose d'important pour nous de se dire finalement dans ces territoires comment les gens peuvent vivre au mieux au quotidien. On est des acteurs qui favorisent l'attractivité des territoires, des zones rurales et des autres, hein. Mais du coup, c'est une réflexion permanente pour se dire comment demain les populations peuvent vivre au mieux chez elles. Aujourd'hui,
On l'a dit, on parlait pas d'Alzheimer il y a 70 ans, on en parle aujourd'hui. Je suis certain qu'on parlera d'autres choses. Dans 30 ans, on parlera peut-être d'autres choses. D'autres choses, ou même on parlera de maintien des services publics. Moi, il y a des sujets qui me préoccupent aujourd'hui. Quand on dit, par exemple, que l'ensemble des déclarations de revenus devront être numérisées dans quelques années, on a peut-être une partie de notre public qui aura des difficultés à remplir sa déclaration de revenus. Alors ça, c'est un exemple très anecdotique, mais je pense que voilà, c'est comment on fait pour maintenir des services de proximité, et peut-être que la DMR, demain, elle sera pas seulement sur l'aide à domicile, mais aussi sur d'autres prestations que des services publics ne rendront plus ou ne pourront plus rendre. En tout cas, merci beaucoup. Très très bon anniversaire. Et on l'imagine, souffler ces 70 bougies comme il se doit dans le cadre d'une grande fête. C'est ce que vous avez fait d'ailleurs dernièrement à Cap Découverte, à Carmont, autour de l'ensemble de vos adhérents. Le prochain rendez-vous, on vous donne rendez-vous. Vous avez parlé d'action, d'animation, et on conclura par cela. Daniel Fabre. Je pense que c'est intéressant de regarder un petit peu les annonces. Il y a régulièrement des lotos, des repas, des moments de convivialité qui permettent à chacun de mieux connaître la DMR. Alexandre le disait tout à l'heure, l'enjeu c'est le lien social. Voilà, je dirais qu'il faut surveiller un petit peu toutes les annonces et se dire que auprès de chez soi, il va y avoir des moments de convivialité qui permettent à la fois de passer un bon moment et puis de connaître nos bénévoles et puis de savoir à qui s'adressait par la suite. Merci à vous, Daniel Fabre, Alexandre Picard. Merci à vous. Merci. Le magazine. Une émission de la rédaction de Air de Temps.